Comme tous les mois, direction Strasbourg, dernière session du Parlement. Élu pour la première fois en 89, Alain Lamassoure s'apprête à céder sa place. Il y a de la nostalgie. En même temps, je considère qu'après 25 ans, j'ai apporté au Parlement européen tout ce que je pouvais lui apporter. À Strasbourg, il va voter pour la dernière fois des textes qui ont nécessité des mois de négociations, de compromis. Alain Lamassoure est l'un des députés français les plus influents. Pourtant, a-t-il réellement du pouvoir ? Noyé dans un hémicycle de 751 parlementaires, représentant actuellement 28 pays. Pour les Français, l'Europe, c'est surtout des conseils européens qui réunissent les chefs d'État et de gouvernement, ou encore la Commission de Bruxelles. Pourtant, souvent dans l'ombre, ce sont les députés qui élaborent la majorité des lois, aux conséquences directes pour le quotidien des citoyens européens. Avec une méthode de travail radicalement différente des pratiques de l'Assemblée nationale. À Strasbourg, on discute avec tous les partis. L'Assemblée nationale, députés de droite, j'injurie les socialistes, les socialistes m'injurient. Ici, je suis rapporteur, mon premier réflexe, d'aller voir le socialiste en lui disant de quoi tu as besoin dans ce texte. Ou comment ton groupe voit ce texte. Vous allez négocier. Je vais négocier. Une nécessité, car le député européen n'a pas tous les pouvoirs. Seule la Commission européenne peut être à l'initiative d'une loi. Elle doit être ensuite votée dans les mêmes termes par le Parlement et le Conseil européen représentant chaque État. C'est ce qu'on appelle la codécision. Un système qui régit la plupart des décisions européennes. Dans 80% aujourd'hui de la législation européenne, c'est le Parlement européen qui décide avec le Conseil et qui peut avoir le dernier mot. Ça rend fou ces couloirs. Dans quelques minutes, ce député va parvenir à un coup de force. L'interdiction de la pêche électrique contre l'avis de la Commission. Juste avant la décision finale, Younous Omarjee fait la tournée de ses collègues pour s'assurer leur soutien. Ça va, Marisa ? Le vote, c'est tout à l'heure. Oui, je vais voter. Contre la pêche électrique, oui. Pour l'interdiction. Oui. Le vote ne dure que quelques secondes. Validé à une très large majorité. Pourtant, Younous Omarjee a mené ce combat durant de très longs mois. Il a convaincu un à un ses collègues de gauche comme de droite. Un succès pour ce député. Quelques jours plus tard, c'est aux côtés des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer qu'il vient fêter cette décision du Parlement européen. Là, c'est une victoire qui est quand même historique. Et pourquoi on a gagné le combat? Parce que les eurodéputés qui ont appuyé ce jour-là, 560 eurodéputés qui ont appuyé sur le bouton, il n'y a pas que des Français, c'est l'Europe entière. Et il faut se servir de ce vote pour dire voilà ce que l'Europe veut. L'interdiction de la pêche électrique rendue possible grâce à un travail long, discret, aux conséquences nombreuses, loin de l'agitation médiatique.